Sur ces deux premières lignes, il y a deux Français, Quentin Fillon-Maillet et puis à droite, Simon Détieux pour 4 Norvégiens. D'attendre que le bénévole récupère le morceau perdu. Alors ça c'est un chargeur, un brassard, je sais pas trop ce que ça peut être. Mais il y avait quelque chose, en tout cas voilà, c'était peut-être une fixation car il y en a un qui vient de perdre un ski. Ah très bien Strolia là ce qu'il a fait. Vous avez vu la réaction de Strolia qui a vu que le Biélorusse avait mal fermé sa fixation, donc il a perdu son ski. Et super geste, on arrive un peu en retard, on le fait dans la précipitation et si on fait pas attention, on ferme mal la fixation. Derrière, ce genre de choses peuvent arriver, tant mieux là pour Smolski, c'est arrivé sur du plat. Donc, normalement, c'est des choses qu'on maîtrise bien quand on fait du ski loisir, mais faites quand même attention de bien clipser à fond pour pas que ça vous arrive. Et Smolski, il est là au contact. Il avait terminé 11e de la première mass start du début de la saison à Annecy-le-Grand-Bornand. Le Biélorusse Anton Smolski, on va en profiter pour faire un petit point sur ce classement. C'est Émilien Jacquelin qui l'avait remporté cette mass start. C'est donc lui qui aurait dû porter. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Johannes. Attention, on a perdu un transpondeur chez Sturla. Décidément, il y a beaucoup de choses qui restent sur cette piste. Regardez ça. Voilà, hop, deuxième transpondeur. C'est lui qui avait dû perdre peut-être un transpondeur tout à l'heure. Non, il en a encore un. Mais donc, c'est ça tout à l'heure qui avait au milieu de la piste. C'était bien un transpondeur. On le voit encore là-bas au niveau de l'intermédiaire. Celui que Sturla vient de perdre. Le transpondeur, on l'explique à Alexis, c'est sur les chevilles des biathlètes et ça permet justement d'afficher le classement qui vient en bas de votre écran, de montrer le passage aux intermédiaires. Seconde d'avance sur ce premier tir pour Johannes. Le premier tir est un tir couché, deux debout au programme de cette mass start. Vous en avez désormais l'habitude. Johannes Beu pourrait tirer sa première balle. Il est à la cible numéro 4. Profitera pas de sa belle opération. C'est Bakken là qui a fait un super tir, le Norvégien. Et qui va pouvoir ressortir tout de suite sur la piste alors que Johannes Beu va aller sur l'anneau de pénalité. Sur la Leigrid également, on va pouvoir ressortir. Tout comme Quentin Fillon-Maillet qui réalise le plein. 2 erreurs pour Tarjei Beu, une pour Christiansen. Et malheureusement, Simon Détieux est en train de passer totalement à côté, tout comme Fabien Claude. Tout comme Tarjei qui va aller 2 fois sur l'anneau de pénalité. Antonin fait le sans faute, c'est parfait. Et c'est dommage, oui, qu'on perde tout de suite Simon avec 3 tours. La même chose pour Fabien, ça fait beaucoup. Vous le voyez, les deux frères Beu qui étaient très en forme sur les skis, ils n'ont pas tiré avantage de la situation. C'est ça aussi, le biathlon. Des fois quand on est plus fort en ski, on oublie un peu que Kuhn qui lui était également dans la même situation car il n'a pas le même vaccin, donc c'était pas les mêmes périodes les mêmes périodes d'isolement suite à un test positif. Et donc pour le Russe c'est quand même rude ce qu'il a dû vivre là pendant 2 semaines enfermé comme ça. On va voir vraiment ce que ça donne au niveau de son rythme. Le trio de poursuivants, Quentin Fillon-Maillet, Johannes Beu et Bénédicte Doll est en train d'aller très vite et... Gros travail de Quentin là, sur cette partie en un temps. Là ça monte quand même, l'image écrase un peu. Et lui il est en un temps, tous les autres sont en pas de montée. Vous voyez, c'est pas la même technique de ski là, qui est utilisée actuellement par le Français. Ça montre à quel point il est fort musculairement. Antonin aussi, très costaud. Ah, c'est beau ce que font les Français. C'est des choses qu'ils travaillent à l'entraînement avec l'entraînement de Vincent Vito. Mais ils sont très peu à pouvoir faire ça. Ça s'est fait en 2 temps pour Johannes, il a réussi à prendre de l'avance. Il a tiré plus vite que beaucoup de monde sur ce premier tir et ensuite il a fait très vite son anneau de pénalité. Une petite accélération sur le début du tour et ça lui permet de terminer ce deuxième tour de manière un peu plus tranquille, de bien au chaud dans les skis de Quentin. Bien au chaud dans cette meute norvégienne. Toujours là, Bakken, Leigrid et Johannes Beu. On a perdu Christiansen. Quentin a eu un geste parasite au moment de son installation. Je ne sais pas ce que c'était. S'il a récupéré quelque chose sur le tapis, on va voir. Johannes Beu se replace avec Bénédicte Doll. Quentin Fillon-Maillet fait 2 erreurs. Une erreur pour Bakken, 2 pour Leigrid également. En plus, Quentin Fillon-Maillet, il perd du temps sur ce pas de tir. Et ça y est, la dernière balle est dedans. 2 tours de pénalité à parcourir. Et le plein pour Antonin Guigona qui va être premier français.
Latipov qui explose au vol lui aussi avec 4 tours de pénalité à effectuer. Belle performance là, oui, Danto qui se replace bien. Bénédicte Doll et Johannes vont se retrouver quasiment ensemble devant. Lui il sera un peu tout seul. Par contre c'est vrai que Quentin, on l'a vu un peu, je sais pas, j'ai l'impression, hein, après j'ai peut-être mal vu, qu'il y a eu un geste parasite au moment où il s'est installé. Derrière il a un peu hésité avec le vent, c'est vrai qu'il y avait quand même des fanions qui étaient agités. Donc il a pris des décisions. Derrière au milieu de son tir on l'a vu régler à nouveau sa carabine pour essayer de corriger ça. C'est une piste qui est quand même assez longue, cette piste de la Mastart, d'avoir bien des membres du staff de partout pour pouvoir renseigner, encourager. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe quand on est en course. Là, vous voyez, bon, ceux qui sont devant, ils arrivent à peu près à comprendre sur quelle position ils sont. Par contre, ceux qui arrivent aux alentours de la 15e place, des fois on a l'impression qu'on est complètement à la rue, qu'on est très loin. Et en fait, il suffit que l'entraîneur vous dise attention, il y a le podium à 15-20 secondes devant, ça peut tout changer. Et Stéphane Bouthion a invité Antonin Guigona à bien rester dans son truc, justement pour ne pas qu'Antonin Guigona s'affole quand on va lui donner l'écart par rapport à Johannes Beu. On le rappelle, il était sorti avec 9 secondes de retard, rester bien concentré sur son travail à lui et ne pas se calquer sur la fusée Johannes Beu. Oui, c'est sûr que sur la partie ski, de toute façon, je pense qu'Antonin il va pas vraiment se poser la question. Et c'est aussi Dossard 23 a réussi le 10 sur 10. Oui, il a 10-15 secondes de retard sur Antonin. Ça vous permet de vous rendre compte au niveau visuel ce que ça donne. Et derrière, on a Quentin qui est en train d'essayer de revenir en force. Là, toujours très puissant et rapide sur cette partie. Il va certainement réussir à revenir sur la aigrie des Kretschmar. Il avait totalement craqué pour finir donc en 20e position. Une seule victoire cette saison, c'était sur un sprint, justement sur cette semaine française à la mi-décembre. Et c'est donc une des premières fois de la saison qu'on le voit là en tête et avec de l'avance, une petite marge, 7 secondes, donc un petit peu moins sur l'Allemand Bénédicte Doll, toujours deuxième. Et c'est un Français qui complète ce podium fictif pour le moment. Il s'agit d'Antonin Guigona. C'est la première fois de la saison qu'on voit Johannes comme ça se retrouver. Enfin, c'est des images qu'on avait vues l'année dernière avec un Johannes dominateur. Là, clairement, pour l'instant, sur cette course, il est dominateur. Alors, encore une fois, la course n'est pas finie. Il va falloir qu'il reste concentré sur ses deux bouts. Mais là, on sent que sur la course du jour, il a quelque chose en plus qu'il n'avait pas au mois de décembre, qu'il n'avait pas encore à Oberhof. Ça semble bien différent aujourd'hui. Allez, on va y arriver d'ailleurs pour Johannes dans quelques instants sur ce pas de tir. Et on attend de voir à combien va passer Quentin. Alors qu'Antonin est toujours bien troisième. Le visage de Johannes Beu à l'attaque derrière sa carabine. Il va toutefois aller sur l'anneau de pénalité. Est-ce que Bénédicte Doll va pouvoir ressortir en tête? Non, lui aussi va y aller sur cet anneau de pénalité. L'occasion pour Antonin Guigona, non pas de ressortir en tête, mais de grappiller quelques secondes. Oui, surtout de bien se positionner de manière confortable sur le podium. Se rapprocher de Bénédicte Doll. Et Johannes, vous l'avez vu, il n'est pas là pour rigoler aujourd'hui. Il est extrêmement concentré. Ça s'est vu notamment au niveau de sa première balle qu'il a mis du temps à tirer. Oula, il y a une balle qui a fait un bruit bizarre là pour Antonin. Ça fera 2 erreurs. Et on va voir si Quentin, lui, est capable de se replacer pour ressortir dans le groupe qui va jouer la 3e place. Attention parce que les Norvégiens et Sepala tirent super bien. Tero Sepala est sur la ligne, vont pouvoir ressortir. Eder va aller sur l'anneau de pénalité. Kretschmar également va pouvoir ressortir. Quentin Fillon-Maillet, lui, va faire un tour. 150 mètres supplémentaires. Regardez, c'est désormais un Finlandais qui est sur le podium. Tero Sepala sur la ligne est juste là. Et le Tchèque, avec son dossard 23, va ressortir dans le top 5. Ça va être compliqué pour les Français là, de remonter sur le podium parce qu'il y a quand même pas mal d'écart. Alors il restera peut-être une petite opportunité tout à l'heure pour Quentin qui lui va arriver dans ses positions là aux alentours de 6e, 7e. Et par contre, il le sait, ça va pas être si facile que ça pour le Norvégien de se détacher de l'Allemand. On vous avait promis de la bagarre dans cette Mastart masculine. Pour l'instant, il est seul à se battre contre lui-même. Johannes Beu, en attendant le passage de Bénédicte Doll à cet intermédiaire de la bagarre. Rassurez-vous, il y en aura bien tout au long de la journée. On enchaîne ensuite le biathlon avec le relais féminin. Et puis dès 18h50, 22e journée de Ligue 2, le multiplex animé par Bertrand Latour ce soir avec notamment un choc. Je vous parlais de bagarre entre Bastia et Toulouse. Et puis dès 22h20, un autre rendez-vous que je voulais vous donner, c'est le deuxième tour des playoffs
playoffs de la NFL. On se rapproche du Super Bowl, ce sera le 13 février. Sturla Lægreid est juste ici et il est en train de revenir sur Tero Seppälä. Il s'est super bien replacé car il est sorti du tir précédent. Sturla Lægreid assez loin, il était 8e. Et en faisant un 5 sur 5 sur ce premier debout, ça l'a remis comme ça dans cette position où il est sur le podium. Et Johannes, je pense clairement l'objectif pour lui là, c'est d'essayer d'aller juste avant, entre Sturla Lægreid et Simon Eder. Il y a Michael Kretschmar pour l'instant, le Tchèque est toujours le seul à être à sans faute. Il est à 15 sur 15. On vous laisse écouter pour ceux qui parlent allemand les encouragements. Environ 11 secondes du Norvégien. Là ça va être sympa ce duel. Lui qui, comme les autres Norvégiens, était en stage la semaine dernière, il n'a pas l'air au mieux là sur la partie ski. C'est un peu pareil pour Johannes là, qui était impressionnant sur le début de la course. Il est en train de se stabiliser, on dirait bien, par rapport à Benedikt Doll. Non, il va quand même y avoir un petit peu plus que tout à l'heure. Il y avait 11 secondes au dernier intermédiaire. Ouais, bah pas beaucoup plus, 12 secondes. Ça se stabilise entre les deux. Une minuscule marge donc pour Johannes Bö quand il va s'installer sur le pas de tir. Ça va être dans quelques secondes maintenant quand il va s'installer sur le pas de tir pour le dernier tir. Le dernier tir de cette course. Le dernier tir en course individuelle également avant ces Jeux Olympiques. Il peut aller chercher un 18 sur 20 aujourd'hui, Johannes Bö, après ses deux premières erreurs. Ce sera un 19 pour Benedikt Doll, un 19 également pour Tero Seppälä, le Finlandais qui est derrière Sturla Lægreid. Le Norvégien lui a fait 2 erreurs. 2 Norvégiens, un Allemand, un Finlandais. Et derrière, c'est pas fini, vous l'avez entendu tout à l'heure, Frédéric Jean. Qui est quand même bien présent sur ce pas de tir. Et vous le voyez, Benedikt Doll va arriver tout de suite. Il ne l'a pas pour l'instant, cette marge d'une balle d'avance sur l'Allemand. Et il en aurait peut-être eu besoin de cette marge puisque Johannes Bö part à la faute. Il va aller faire son anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Ah super. Et Benedikt Doll lui fait le plein. Benedikt Doll qui va ressortir l'Allemand avant que Johannes Bö ait terminé son anneau de pénalité. Super, parce qu'on va avoir un dernier tour passionnant avec Benedikt Doll qui va ressortir devant, mais Johannes qui va ressortir quand même assez vite. Donc c'est peut-être pas encore terminé cette histoire, on va voir. S'il passe à moins de 10 secondes, Johannes, on va l'avoir ce match. Et ben voilà, c'est fait. Là on parle surtout pour le spectacle, moi je les apprécie tous les deux. Donc je vais pas choisir. Par contre, on voit que Johannes a terminé un tout petit peu trop vite son tir. Une erreur, 17 sur 20. Et il jouera malgré tout la victoire dans ce dernier tour face à Benedikt Doll qui est pour l'instant très fort. Il y a beaucoup de vent, sur le pas de tir, vous l'avez vu. Tous les biathlètes ont marqué un temps d'arrêt. Les 2 dernières sont dehors pour Tero Seppälä. Sturla Lægreid, lui, il décide d'attendre la fin de la bourrasque. Il est en train de s'accrocher. Quentin Fillon-Maillet pourrait passer, mais il fait une erreur, tout comme Sturla Lægreid qui va donc ressortir avant le Français. 2 tours en plus pour Quentin Fillon-Maillet et de 3. La dernière est également dehors pour Quentin. Sturla Lægreid va être sur le podium avec Benedikt Doll et Johannes Bö. Ah, c'est dommage. C'est dommage là, Quentin qui passe complètement à côté de ce debout alors qu'il y avait une super opportunité de se replacer 3e. Même avec un 4, il restait au contact de Sturla Lægreid pour se battre avec lui dans le dernier tour. Mais là, il y en a beaucoup trop. Antonin pour essayer de remonter dans le top 5. Oui, fantastique, Antonin Guigona pour se replacer et bien figurer parce qu'en plus, vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Correct pour le classement général, on va dire. Et Benedikt Doll qui continue de super bien travailler. Ouais, il est en train de casser complètement les espoirs. Là, Johannes, il est en train de le comprendre que finalement, ça va peut-être pas être possible d'aller la gagner celle-ci. À la sortie du pas de tir, il y avait 7 secondes. Il y en a désormais beaucoup plus. La balance penche plutôt du côté de l'Allemagne actuellement. 3e victoire en carrière et la première donc sur ce format de la Mastart. Pour l'instant, il ne s'était imposé que sur des sprints, dont ce titre mondial en 2017 sur le sprint d'Orfilsen. Et bien le voici, brillant sur une course à 4 tirs. Ouais, un sacré numéro sur le pas de tir quand même, le 19, avec les conditions du jour, il fallait aller le chercher. Il l'a réussi.
La victoire pour Benedikt Doll qui va être accompagné sur ce podium par 2 Norvégiens. Le premier d'entre eux, il s'agit de Johannes Bø. Tranquillement, en mode entraînement, vous l'avez dit, Alexis qui passe cette ligne d'arrivée. Une deuxième place qui réussira à le satisfaire ou pas. On l'a quand même retrouvé sur des choses intéressantes aujourd'hui. Il reste quand même plusieurs semaines avant les Jeux Olympiques pour essayer de tout bien réassembler. Sturla, lui, va aller terminer ce podium. Et derrière, on va avoir des petits matchs pour les Français là à commenter. Car vous le voyez, Antonin va jouer la 4e place face à Bakken. Il va y avoir un beau sprint. Et puis juste après, il y aura un autre sprint avec Quentin face à Babikov et Hofer. Allez, Anto, on se place. Malheureusement, il n'a pas réussi à mettre le petit coup d'accélérateur qui va bien sur cet endroit de la piste. Pour l'instant, c'est toujours le Norvégien qui a l'avantage. Avant de revenir sur ce duel franco-norvégien entre Sivert Bakken et Antonin Guigona, on n'a pas l'image. Est-ce que Sturla Lægreid va être spectateur justement de ce sprint? Il vient de se retourner, il les attend, il est bien 3e. En tout cas, ça c'est sûr. Doll, Johannes Bø et Sturla Lægreid. Voilà le podium du jour. Et derrière, il est là, le sprint. Ouais, il faut déboîter tout de suite. Là, il a pris plus de vitesse. Il va passer devant, Anto. Super, bien joué. Il est malin sur ce genre de finale. Анто qui fait une belle 4e place aujourd'hui. На центральному залізничному вокзалі щодня з 8 і до 23 години. У Дніпрі з 9 і до 15, а у Хмельницькому з 10 і до 16. І перевагу віддають Pfizer'у або ж Модерні. Більше про роботу точок на вокзалах дізнатися можна в мережі. Нагадаю, вакцинація від коронавірусу на вокзалах стартувала ще восени минулого року, після того, як ковід-сертифікати стали обов'язковими у міжобласному транспорті. Не лише книжки і кінотеатри, а й ліки. Кабмін розширив дію програми «Є-підтримка». З понеділка, 24 січня, українці старші за 60, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть витратити ковідну 1000 на медичні препарати. Купувати їх можна буде не лише в аптеках, а й онлайн. А ще посадовці скоротили термін дії сертифікатів про подвійну вакцинацію в Україні із 365 до 270 днів. До речі, таке скорочення вже розпочали країни Європейського Союзу – Ліхтенштейн, Німеччина, Литва, Латвія, Австрія та Чехія. Урядовці також затвердили порядок формування ковід-сертифікату після 3-ї дози щеплення від ковіду. Теж діятиме 270 днів або